pour quelqu'un qui avait jamais joué à Civ, ça allait encore, hein. Ouais, ça allait, ça allait. Ça aurait pu être pire, disons. Ça aurait pu être pire, après c'est clair que c'était pas incroyable. Mais maintenant on est dans le vrai du vrai. Le franc de Eyap, la civilisation qui a causé du trouble à peu près tout le monde dans ce tournoi. Contre Salamandalor qui nous sort son incroyable HRE, la civilisation germanique. Un petit tour de table, on a ici en mauve du coup Eyap qui reste sur la même couleur. Contre de l'autre côté Salamandalor en jaune qui va jouer ici la civilisation allemande, le Saint-Empire romain, sur Arabi Aride, la map de Eyap. Donc on s'attend à plus d'action, ça va être vraiment serré et intéressant cette fois-ci, je l'imagine en tout cas. Petit tour de table, Joe Payne, Joe Gain, qui on le rappelle a fait un très beau parcours sur ce tournoi. Qui vois-tu gagner dans ce match? Salamandalor. Salamandalor. Et pourquoi donc ce choix? Ben parce que il mérite de gagner, il a très bien joué jusque-là. Et voilà. Mais il a déjà perdu dans le winner bracket contre Maël, c'est d'ailleurs Eyap qui a envoyé Salamandalor dans le loser bracket en lui infligeant un 2-0 assez sévère. Bah c'est maintenant où il doit se ressaisir. Oui, il doit relever un peu la tête et le défoncer à coups de HRE. Est-ce que le jeu n'aurait pas un petit crush pour Salamandalor là? Je me pose la question. Il mérite de gagner. Ouais, Salamandalor qui a failli rester dans le loser bracket, hein. On se souvient d'une rencontre très disputée contre El Sombrero 13 de la Vega, hein, qui a été serrée également. Mais qui a réussi malgré tout à se hisser. Faut pas oublier la rencontre contre Because of Pietro, qu'il aurait jamais dû gagner. Il a porté une merveille devant sa base. Because of Pietro qui crie encore au scandale dans ce match. Mais on est habitué avec ce joueur des accusations de tricherie, de crash de game. On sait très bien qu'il y a un lourd passé avec ce joueur en tournoi. Toi, mon cher Red Devil, es-tu du même avis que Joe Payne, Joe Gain? Salamandalor va-t-il gagner contre Eyap ce soir? Et tout d'abord ici sur Arabi. Donc moi j'ai pas un crush comme Joe, donc non, je vais dire le contraire. Donc je vois quand même Maël gagner. D'accord, va-t-il gagner plus facilement que la dernière fois où il lui a mis 2-0 sans trop de problèmes? Ou est-ce que ça va être plus serré? Non, non, sans trop de problèmes, en détente. Mais t'abuses. Hey yop, hey yop. Et toi, mon cher Because of Pietro, sur qui mets-tu ta pièce? Non mais lui il est claqué au sol, faut même pas lui demander. Enfin, pour moi c'est bien sûr Maël. Et mais Maël, voilà. Aïe 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 aïe, le joueur Maël qui semble se détacher comme le favori dans cette finale, on l'a entendu hein, de différents analystes. Si on regarde la minimap, on voit qu'il a exploré beaucoup plus. On a un beau Pac-Man qui est dessiné, mais il a ouvert sur 2 éclairs, hein, donc c'était attendu. Du côté de Salamandalor, on commence maintenant à aller explorer du côté adverse. On aura forcément par conséquent moins de moutons en disposition. Hein. On a très peu de moutons, il en reste plus que 2-3 j'ai l'impression. Donc on va avoir un gros avantage ici pour le joueur franc. Le joueur franc qui va passer à l'âge plus tard évidemment, le joueur archéo qui rush sa chapelle. On a 9 villageois dessus, donc ça va être très rapide du côté allemand. On va prendre la pierre, intéressant. On va peut-être du coup partir sur un play double TC. Salamandalor qui avait déjà fait cette strat une première fois contre Maël, ça s'était soldé par un échec, le double forum avait pas payé. Est-ce que ça va faire la différence cette fois-ci? J'ai l'impression que son deuxième forum arrivera beaucoup plus vite en tout cas. Peut-être qu'il a travaillé son exécution à ce niveau-là. Il a joué ces derniers temps? Alors à ma connaissance il a joué uniquement aujourd'hui. Ah ok. Mais, ça c'est ce que je sais, peut-être qu'il a joué à d'autres moments mais je crois pas. Du côté de Maël il me semble qu'on a fait quelques parties en ligne, il s'est entraîné avec son compère franc Nike Style qu'il a battu 2 fois. Donc il est préparé, il veut du sang et je pense qu'il est à peu près à son meilleur niveau actuellement. Son meilleur niveau qui malheureusement le situe en Gold 3. LOL. Et Yav sortira vainqueur, nous dit le chat. Alors que même moi je suis passé Diamant 3 la semaine dernière. Qui est passé Diamant 3 Qui est passé, pas Diamant 3 mais Plat 3 au bord de Diamant 1. Ce qui est quand même une performance. Alors certes c'est en équipe, diront les rageux. Oui, c'est en équipe.
Mais je pense que ça reste une prestation intéressante. Non mais c'est une blague, il fait rien de la partie. On n'a pas encore exploré le côté adverse, mais on récupère des moutons, ça c'est bien. Donc intéressant. Eyap qui malgré ses doubles éclaireurs a laissé passer visiblement pas mal de moutons quand même, parce qu'on a quand même récupéré 5 moutons, ça peut faire la différence pour aider. Maël qui a spoté. Hein. Du côté de Maël, on a vu la pierre. Il sait qu'il y a un forum qui va venir, hein, c'est obligé. On y est presque 850 de pierre, le deuxième forum va venir très très vite. On a un premier chevalier qui est en cours, hein, du côté de Maël qui a passé l'âge. Hein. Le premier chevalier. Il manque un de pierre. Il a les 360, il faut 350 pour faire un forum, il a ce qu'il faut. Le premier chevalier qui va sortir, qui va arriver sur la pierre, mais c'est trop tard, il n'y a plus rien à chercher ici. On a donc un Salamandalo qui a mis sa chapelle entre les deux forêts ici, intéressant, il aura double bois, plus les baies. C'est pas mal. Les baies, ouais. C'est pas mal, il a pas l'or donc faudra faire attention, l'or sera exposé, hein. Du côté de Maël on n'a plus accès à la pierre. La forêt ici est relativement safe. Ouais, on a déjà un piqué qui est prêt, un deuxième qui arrive, donc ça, pour l'instant ça joue très bien. Maël qui cependant peut trouver des occasions, hein, parce que même si la pierre est déjà prise, on peut venir embêter ici la mine d'or. Et c'est par là-bas qu'il se dirige, hein. Il va tout à fait venir sur la mine d'or, il va regarder ce qui se passe. Le forum qui est en train de monter sur la mine d'or pour la défendre. Un bon placement je pense parce qu'il a besoin de son or est vital pour passer l'âge suivant. Le cheval qui est là, peut-être venir distraire les piquets avec l'éclaireur, mettre une charge peut-être dans les villageois, c'est tout à fait possible. Là on peut passer de l'autre côté avec le chevalier, peut-être taper un villageois, ou ici celui qui fait le moulin peut-être. Attends, il n'y en a pas d'autres qui arrivent là? Il y en a d'autres qui arrivent en bas, non? Il y a d'autres piquets qui arrivent, on a un deuxième chevalier qui est en route, mais il est encore loin. Trop de piquets, je pense que peut-être ici une opportunité pour venir charger un villageois et ressortir, mais dans l'ensemble une bonne défense de Salamandalo hein, qui court devant son forum. Une zone relativement safe cachée derrière la mine et l'entrepôt. C'est bien joué de sa part. Le deuxième forum qui vient de monter. On a donc un Eyap qui n'a pas su faire de dégâts pour l'instant. Mais qui a forcé quand même 4 piquets déjà, hein, donc si on veut rusher l'H3 ça ralentit forcément l'adversaire. De l'autre côté, Eyap qui prend maintenant sa propre pierre, donc on va partir sur son deuxième forum également ici aussi. Une avance déjà de 5 villageois, hein, ou de 4 villageois de la part de Salamandalo. 4 villageois, ce qui est pas normal, sachant que le forum vient à peine de se construire maintenant. On a peut-être eu un oubli de prod, on a peut-être eu un villageois de retard ici. Après il y a eu le deuxième éclaireur, donc on a peut-être perdu 2 villageois, mais 24-29 c'est pas normal, on devrait plutôt être à 27-29 je pense. Et le double on perd un éclaireur. Est-ce qu'on a pris un villageois? On a un villageois qui est low life, hein. Il est presque mort. On pourra revenir y mettre une charge, je pense. Plus tard, on pourra revenir sniper le villageois. La chapelle, le bois qui a déjà été bien pris ici, hein, donc cette zone commence à devenir un peu ouverte. Donc c'est intéressant de garder les piquets. Ah, il le met au moine, je crois, pour le soigner. Non? Est-ce qu'il l'a déplacé pour le soigner? Ah, il le met ici sur les fermes, il le met safe du coup entre les deux forums, c'est bien joué de sa part. La chapelle, on a perdu un peu d'espace ici, c'est dommage. Ça aurait pu être un espace pour des fermes ici, on a mis une demi-case au lieu d'une case complète, donc petite erreur au niveau du placement de la chapelle ici. Alors, on va peut-être perdre un villageois sur les fermes ici par contre, Maël qui vient charger, Maël qui tue un villageois, Maël qui tue un deuxième villageois peut-être, le deuxième? Non, il va se replier. Ah, il a hésité, il aurait dû y aller. Est-ce qu'il perd un chevalier? On a les deux forums qui tapent dessus. On perd peut-être un chevalier, non il s'en sort et les chevaliers francs on sait comment ça marche, il va pouvoir se soigner, revenir plus tard. On a l'éclaireur ici, l'éclaireur qui est pas au bon endroit, est-ce qu'on le perd? Ce serait dommage de perdre l'éclaireur. Maël qui marque quelques bons points ici, on a pris un villageois, on a tué un éclaireur, c'est pas mal du tout. Ouais, qu'il fasse des petits tours. On est toujours ici, on a déjà récolté trop de pierres, hein. On a quelques pierres en trop pour le forum, hein, mais c'est pas grave, ça peut toujours servir pour une tour archière. Peut-être qu'on viendrait mettre une tour ici avec la pression, ça peut être intéressant plus tard. Ou une tour ici avec archère pour deny l'or. On va mettre le deuxième forum sur les serres. C'est loin quand même, hein? C'est loin, mais c'est un spot avec des serres, on a de l'or par ici et du bois ici, c'est pas un mauvais placement. Après moi j'avoue que j'aurais probablement mis là, c'est beaucoup plus près. Mais c'est pas un mauvais spot. On avait le sanglier mais il est tout seul. Non, je pense que c'est correct. On revient ici, on tue un villageois. Attention, on tue un deuxième villageois. Un troisième villageois. Oh mon dieu. Maël qui fait du travail, hein. Maël qui malgré son retard en forum arrive à tuer des villageois. On garde quand même 7 villageois de différence hein, parce que le forum est toujours pas monté.
Et je pense sincèrement qu'il y a eu quelques trous de prod. Là on voit le forum de Maël qui ne travaille pas, c'est dommage. Hein. Il produit pas des villageois en continu. Marie Chalamet, let's go Hellblaze. Toute la sérénité, Brockhouse est avec toi. Let's go. On a donc Mary Monet, une fangirl de Strasbourg également. Hein. On connaît les bails, tout ça. Cessez de tuer les villageois, c'est mal. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a un villageois qui est en attente là. Ah bah tant pis. Maël qui a marqué des bons points, on a tué un éclair, on a tué des villageois. Malheureusement, on n'a pas produit des villageois de manière constante, ce qui est dommage, parce que du coup on a un retard qui aurait pu être beaucoup moins grand. Parce qu'avec les 3-4 villageois tués, je pense qu'on aurait pu presque être à égalité en villageois. Mais avec plus d'armées du côté de Maël, ce qui est toujours intéressant du coup. Because of Pietro, Red Devil, mes analystes, d'après vous, est-ce que ce début de partie vous ferait changer d'avis quant au pronostic de victoire de Maël? Non, pas sur le résultat final, mais j'avoue sur la facilité ou le déroulement de la game, il est quand même vachement mieux que ce que je pensais. Ok. Et toi, il devrait peut-être mettre une petite tour aussi, non là? Une tour, ici pour la vision ça peut être intéressant, après il a des piquets. Là après 4 chevaliers contre 2, on aurait pu prendre le fight, tuer peut-être 2 piquets, ça aurait pu être intéressant. Après perdre des points de vie c'est jamais une bonne idée. Enfin, ça aurait peut-être pu se permettre d'en sniper 2. Peut-être les splitter en 2 et 2, en avoir 2 qui viennent par ici, parce qu'on a aussi des fermes ici. Il a un chevalier ici, ça aurait été intéressant d'attaquer là en même temps. Comme ça on fait diversion près des piquets, on revient ici, on a quelques villageois qu'on peut facilement charger. Waouh. On a Burgrave, on a donc lancé l'âge 3. On a Burgrave du côté de Salamandre. Burgrave qui équivaut à 4, non voire 5 casernes, je sais plus si c'est 4 ou 5. 5 je crois. 5 casernes, donc c'est plus celle qui est déjà posée, donc on va avoir une production qui est insane et on a déjà 17 fermes. On a des chevaliers qui viennent ici, c'est le bon angle d'attaque, c'est dommage qu'ils soient pas plus allés sur le bois. Ici ils s'enfoncent un peu trop vers le forum, il n'y a pas d'unité ici, mais ils deny la forge. On a les archers qui sont là, les archers qui viennent sniper les piquets, les archers qui peuvent mettre une pression. Hein. Attention, hein, attention Salamandre dans l'or, parce que si on perd cette woodline ça peut devenir compliqué. On a Burgrave qui est là. Burgrave ça peut être très compliqué pour Maël. Parce que là Maël il est pas trop en retard économiquement, il a plus d'armées, mais il est encore à l'âge 2. Est-ce qu'il a vu que c'était Burgrave et pas Ragnitz? Parce que d'habitude on joue les reliques. Ici on va jouer vraiment l'agression hein. Du côté de Salamandre, ça va aller très très vite avec Burgrave parce qu'on a 17 fermes, on a le plus 1 sur horticulture. Donc attention hein, les hommes d'armes qui vont sortir très très rapidement. Hein. Et au moins il va pouvoir... Maël qui empile les ressources, hein, attention, donc il sait comment répondre, je pense qu'il a vu Burgrave. Il sait que il lui faut des arbas pour gérer les hommes d'armes, sinon il n'arrivera plus à les gérer une fois qu'on aura pris l'upgrade la masse, qui est déjà prise. Hein. On voit pas bien, elle est prise quelque part. Ouais, elle a lancé la recherche ici. On charge ici, on a replié les villageois à temps. Hein. On a là des piquets. Aïe aïe aïe, on perd un chevalier. Non, et il arrive à s'en sortir indemne. Ok, garder le chevalier en vie, c'est très important. Alors on sait très bien du côté de Maël, j'ai l'impression qu'il sait qu'il a besoin d'arba. Il lui manque un petit peu d'or, on a que 4 villageois à l'or, c'est dommage. Il lui faut plus pour rusher l'âge. Peut-être un marché, il peut vendre un peu de nourriture. Un marché serait intéressant. On va revenir raider ici. C'est pas, hein. Il vient de lancer une amélioration qui coûte de l'or. Aïe aïe aïe, je pense qu'il fait une erreur. Là, avec les ressources qu'il a, il y a une petite mauvaise micro-gestion. Il aurait déjà pu lancer l'âge 3. Et quand Hellblaze va venir dans sa base, il aurait pu être en train de terminer son passage l'âge et tout de suite pomper des arbas. D'ailleurs, il a compris qu'il a besoin d'arbas, hein, puisqu'il rajoute des archers, je pense, des archeries. Malheureusement, ça risque peut-être d'être trop tard, il lui manque l'or. Si Hellblaze paralyse la mine d'or qui est devant, d'ailleurs ça aurait été plus intéressant d'attaquer sur la prod, mais il vient ici. Ouais mais Hellblaze, est-ce qu'il a refait un éclaireur? Je crois pas hein. Hellblaze qui a pas la vision, il sait pas où il attaque, c'est pour ça qu'il est venu ici en fait. Il sait pas que la mine d'or est là et c'est dommage pour lui, parce que ça aurait été intéressant de gagner du temps et d'attaquer au front tout de suite. Sachant qu'on en a mis 13 sur l'or pour Eyap, hein. Eyap qui comprend qu'il a besoin de passer l'âge très vite. Eyap qui comprend qu'il est en danger. Est-ce que Burgrave va faire assez de dégâts? Une fois qu'Eyap est à l'âge 3, on aura les arbas pour gérer cette armée. Mais là tout de suite ça peut être compliqué, on va plutôt préférer partir sur une contre-attaque, je pense que c'est un bon choix. Des chevaliers qui peuvent faire du dégât à la maison, hein, surtout qu'on a le plus 1 de défense des flèches. On peut venir ici sur les fermes, on a quelques piquets mais on en a pas beaucoup. Il se replie, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'ici il aurait pu charger les villageois sur l'or, en faire courir quelques-unes dans la ferme.
Je pense que contre-attaquer c'était une meilleure option. Est-ce qu'on va réussir à... Alors on a beaucoup de nourriture, hein. Il suffirait de vendre un petit peu pour passer l'âge, on a les 600, on peut passer l'âge maintenant. On a des villageois ici. Une game qui est très serrée. Les chevaliers mauves sont beaux, nous dit Marie Chalamet, ce jeu est insane, que le meilleur gagne, entre parenthèses la salamandre évidemment. Oui. On a les Je sais chevaliers, pas qui c'est. on a les chevaliers mais qui j'aime rôdent bien. mais qui devraient être là pour cut la reprod. On devrait soit tuer des hommes d'armes quand ils arrivent ou venir charger sur le bois. Je pense qu'on est pas assez actif avec ces chevaliers, on les fait courir mais faudrait charger l'or. Ici on pose problème, on est en train de passer l'institut royal sur le deuxième forum. Salamandalo qui malheureusement ne sait pas que le deuxième forum est ici. Il avait scouté avant. Il ne sait donc pas où est le passage l'âge, c'est dommage, il peut du coup pas l'empêcher. Ici on va prendre la Midor. qu'est-ce qui se passe, là? Un raid monstrueux de la part de Maël. On a 20 villageois en exil, on en a déjà tué pas mal, on a rattrapé le nombre de villageois, on est à 56 contre 55, hein, on a déjà tué beaucoup de villageois. Salamandalo qui a du mal à sécuriser sa mine d'or. On a quelques piquets qui sont là mais c'est pas assez, 3 piquets ça suffira pas. On a l'armée qui est pas au bon endroit. Ah si, elle est au bon endroit. On est en train de perdre des villageois sur les fermes, il faut qu'ils se replient ici. Salamandalo qui Tu peux prend regarder de le lourds fight, dégâts. l'autre fight. Le fight devant ici c'est forcément Salamandalo qui le gagne, hein, les archers qui vont rien pouvoir faire contre ces hommes d'armes. Par contre je crois qu'il a pas remarqué ici, hein, il était concentré sur son armée. On tombe à 41 de population, c'est très grave ça. 41 de pop c'est vraiment un problème. On a une pop qui est très basse. Hein. 37 de pop, on est littéralement de retour à la 8ème minute de jeu, hein. À la 7ème même. On tue encore des villageois. Maël qui fait un carnage là. Maël, ça avait l'air compliqué pour lui, d'ailleurs il perd des villageois sur ses serres ici, il a pas regardé, je pense. Salamandalo qui a fait du dégât. Dès que Lucas s'est replié, c'était fini. Mais on a des Arbas maintenant qui sont là, alors attention il n'y en a pas beaucoup, peut-être que si les hommes d'armes focus les Arbas on arrive à camper la prod et les tuer. Mais je pense qu'on a trop de production pour Maël, hein. On a 4 Arbas, est-ce qu'il en produit d'autres? Pour l'instant on ne dirait pas. Peut-être qu'il a oublié de cliquer, il a les ressources pour. Hein. J'ai l'impression qu'on ne produit pas du côté de Maël, et attention, il y a danger. Salamandalo qui a 29 villageois, ah, on a pris beaucoup trop de dégâts hein, pour Salamandalo. Salamandalo qui a plus de nourriture du coup, les fermes ne travaillaient plus. On n'a plus de nourriture, on peut plus produire de nouvelles armées. En revanche on a toujours les hommes d'armes qui sont ici et qui font de lourds dégâts. On perd encore des villageois là-haut, il a essayé de prendre une mine d'or. En fait il avait l'armée pour sécuriser sa mine d'or, l'armée était juste pas au bon endroit et il lui aurait suffi de 5-6 hommes d'armes avec la masse, ça lui aurait suffi pour sécuriser cette mine d'or, mais il a pris le risque d'envoyer ses 20 villageois tout seul et ça lui a coûté extrêmement cher. Extrêmement cher. Ici on tue les Arbas. Maël qui a perdu le contrôle de sa production ici devant. Mais Maël qui est tellement en avance sur les villageois. Le bélier c'est à Lucas. Le bélier c'est à Lucas, ouais. Donc c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'armées par contre. Attention à Maël. Maël qui a l'immense avantage économique. Maël qui va gagner à la reprod. Mais Maël qui pour l'instant qui suscite des archers un par un. Maël qui devrait refaire des bâtiments militaires derrière, je sais pas s'il le fait. Il en a pas derrière, attention il y a danger pour Maël, attention. Parce que les 4 archeries suffiront pas ici, on a 25 d'armée, 25 hommes d'armes boostés aux hormones contre 6. Il y a encore une fenêtre d'opportunité pour Hellblaze qui est assez ferme, qui peut mettre le point de ralliement dessus. Hellblaze qui visiblement arrive à pomper encore des unités, quelques lance-knets. Maël qui fait l'écurie, je pense c'est une erreur, je pense qu'il faut qu'il spamme des archeries et qu'il produise. La pierre c'est pour un château. Je pense que la pierre c'est pour un château, il l'a presque. Un château l'aiderait vraiment à tenir, il en a besoin. Hein. Mais encore plus que le château, il a surtout besoin. On a 4 béliers. Lucas qui a pris des dégâts économiques gigantesques, mais qui part pour un all-in. Il s'en sort et ici il tente le all-in, c'est simple. S'il gagne pas sur ce push, s'il se fait clean son armée, c'est fini, c'est simple. Si Salamandalo perd son armée, la partie est terminée parce qu'économiquement on est à 31, c'est terrible. Le château non. Le seul problème c'est que Maël s'est pas rendu compte qu'on avait autant d'armées. Il fait des chevaliers, la chevalier c'est pas les bonnes unités hein. Contre les hommes d'armes avec masse ça suffit pas, il faut des arbas. Il en avait 5-6 et malheureusement je pense qu'il le voit forcément ça à côté. Mais peut-être qu'il fait pas attention, peut-être qu'il gère son économie en ce moment. On n'a pas assez de villageois dessus hein, pour rusher ce château, ça passera pas hein. En plus on est bélier. On envoie tous les villageois, ah le château est au mauvais endroit, hein. Il faudrait le cancel, le mettre peut-être derrière ici. Parce que là il va perdre tous ses villageois là Maël. Il va tout perdre et surtout, plus grave que ça, il va faire découvrir à Salamandalo où était son deuxième forum. Salamandalo ne savait pas, maintenant il sait, ok c'est là que tu prends des ressources, c'est là que t'as ton or et du coup
Oh, ça c'est bon. Du coup, c'est GG. Je pense que c'est GG. Je pense que Maël a chié dans la colle et il aurait dû refaire des archeries plutôt que produire ici. Il a beaucoup de ressources en banque, hein, 1800 d'or. Économiquement, on était super bien et en fait, il a pas dépensé ses ressources. Il avait 5 pauvres Arba quand il aurait pu largement en avoir 20 et sniper un par un tous les hommes d'armes. Il s'est laissé déborder, même s'il a fait un très bon travail au niveau de sa micro-gestion des chevaliers. Il a malheureusement pas su concrétiser derrière. Il avait la game en main, hein, c'est dommage, il s'est fait contre-attaquer. Est-ce que because of Pietro, Red Devil sont surpris par ce résultat de cette première game? Il est bon, garçon! Ah, clairement, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a eu trop d'erreurs du côté de Maël sur cette partie? Est-ce qu'il était conscient d'avoir autant la game en main? Je pense qu'il l'a su, il a fait tellement de dégâts sur les fermes, il devait le savoir. Parce que là on voit hein, le drop de villageois, hein, là on repart clairement à la 6ème minute de jeu, hein, c'est terrible. Hein. En général ça c'est la game est finie, tu as perdu. Mais malgré ça, on a un Hellblaze qui a réussi à maintenir quelques âmes d'armes, il avait même plus de nourriture, à partir de ce moment là il pouvait même plus en produire. Il est resté bloqué mais il a réussi à s'en sortir, incroyable. Eh oui, la salamandre. GG! La salamandre qui a réussi à se sortir d'une situation extrêmement compliquée, incroyable. 1-1, GG, yep. Bien joué. On est donc à 1-1. Méditerranée, qui c'est ça. égalise. On passe maintenant sur Méditerranée. Okay. Ça charge, mais dès que ça finit de charger de mon côté, je mets Méditerranée. Belle première game en tout cas, messieurs. Ouais. Je suis bloqué sur Entering a Game. Moi, mon jeu a craché, je sais pas pourquoi. Ah bah ok, bah, je pense du coup c'est pour ça que je suis bloqué. Bah, je pense qu'il faut rejouer la game du coup. T'es malade ou quoi? Drama. Non mais je redémarre aussi mon jeu. Donc, Ok, petite réflexion à chaud, Lucas. Est-ce que tu avais remarqué que il te restait plus que 34 villageois et que tu étais de retour à la 6ème minute de jeu? Oui, c'est D'accord. chaud. Et J'ai j'en super reviens mal pas géré que ça, j'avais juste à défendre et j'ai pas réussi quoi. C'est fou. Le château est venu un peu trop tard. Peut-être que le mettre devant aurait fait la diff. Et au-delà de ça, t'avais les Bah, Arbas pas pour le de contrer, après. mais les Arbas étaient ouais, un peu trop late. Et je pense que t'aurais dû spammer des archeries derrière parce que t'étais riche en fait, donc tu pouvais faire ce que tu veux, mais t'as continué à produire devant et Lucas l'a. Ah, on est encore en rencontre là. Les conseils. Lucas a fait le fin, travail, hein, il a campé la prod et il a réussi à s'extirper, à prendre la victoire, comme la salamandre. Ah, super bien s'extirper. Super bien s'extirper. Super bien, je suis pas sûr. Mais... Mais ouais, belle game en tout cas, on a eu des beaux raids, des belles contre-attaques, c'était intéressant. Du coup, vous me dites quand vous êtes prêts. Ouais, bah là non, les nouveaux invités. Je crois que... Attends, je vais...